Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour les personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme. Oui, vous savez, les personnes qui êtes complètement détruites, qui avaient une destruction massive à tous les niveaux dans votre vie, à cause d'une grande histoire d'amour qui s'est terminée. Le monsieur, il vous a laissé tomber, soit pour une autre, soit pour des raisons X ou Y. À chaque fois, les raisons sont différentes, chaque histoire étant différente. Et vous n'en pouvez plus, vous avez des connexions télépathiques avec ce monsieur, vous êtes dans une destruction massive totale. Voilà, je vais faire un tirage pour vous, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Et parce que je sais que c'est très dur, c'est un moment très difficile. Et je sais aussi que très peu de chaînes sur YouTube font des tirages là-dessus. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que généralement les énergies ne sont pas disponibles pour nous, parce que vous devez apprendre quelque chose dans cette histoire. Donc mon premier conseil, l'ayant vécu pendant très longtemps, allez vous soigner, allez voir un thérapeute, pensez à vous, pensez vos blessures, essayez de travailler sur la blessure que vous avez vécue petite, qui est réveillée, réactivée par le comportement de la personne en face de vous qui se tient comme elle se tient, d'accord ? Alors, merci de nous dire, merci de faire une croix celtique pour les personnes dans la nuit noire de l'âme, s'il vous plaît, pour les divines qui vont très mal. Et merci de nous dire le photomaton actuel pour ces femmes-là. Merci de nous donner le photomaton des divines dans la nuit noire de l'âme. Vous êtes dans une forme de prospérité, donc ça c'est bien, c'est plutôt pas mal en ce moment. Vous avez un début de prospérité qui arrive, vous avez un début d'équilibre qui commence à arriver. Vous avez une force spirituelle aussi, le début d'une force spirituelle qui se met en place. Bah oui, c'est aussi un peu pour ça qu'on vit la nuit noire de l'âme. Et c'est grâce au conflit et à la défaite que vous avez vécu que vous allez retrouver un pouvoir que vous n'avez jamais eu auparavant. Merci de nous dire ce qui coupe ce 6 de Pentacle. Merci de nous dire, ce qui coupe, c'est ça. Vous voyez, c'est la destruction de l'ego. C'est ça la nuit noire de l'âme. C'est la destruction totale de l'ego. C'est le bouleversement total, de façon à trouver un pouvoir à l'intérieur de nous qu'on ne soupçonnait pas avoir auparavant, mais que nous avons tous. Donc là, il y a une espèce de petite accalmie pour certains d'entre vous, je pense. Et puis alors, vous voyez, ce qui coupe, c'est vraiment le fait... il faut vous enraciner, parce que alors là, vous êtes complètement... Ouais, voilà, ça c'est ce qui coupe. Donc vous avez perdu votre enracinement, d'accord ? Il faut vous enraciner. Il faut vraiment retrouver une stabilité intérieure et une guérison. Parce que la carte de la tempérance, qui s'appelle la patience aussi, c'est la carte de la guérison, la carte d'aller soigner ses blessures. C'est exactement ce que je vous disais dans l'introduction de cette vidéo, afin de retrouver sa lumière intérieure, afin de retrouver son bonheur. Le bonheur pérenne, pas celui qui est lié au fait d'avoir ou pas une personne qu'on aime dans notre vie. Celui que nous avons quand nous sommes équilibrés et que nous allons bien, même célibataires. D'accord ? Merci de nous dire à quoi aspire cette personne. Ah oui, vous aspirez à vous reposer, j'arrive plus à parler. Vous aspirez à vous reposer et à guérir. Bon, rajeunir aussi, mais c'est surtout la question de se régénérer, la question de... c'est le 4 d'épée. Donc c'est vraiment cette notion de... Le 4 d'épée, c'est la guérison. J'arrête tout pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller mieux. Bon, si au passage, vous perdez quelques rides en rajeunissant, c'est plutôt sympathique, ça c'est sûr. C'est important, c'est très important ce que vous vivez, il y a toujours une raison. Et puis vous aspirez aussi à un nouvel amour. Bon, moi je dirais plutôt, comme c'est l'as de coupe, que vous aspirez au grand amour, d'accord. Ce qui serait bien, c'est d'abord de vous aimeriez que ça arrive vite. Oui, oui, je comprends, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Mais en réalité, mesdames et messieurs, parce qu'il y a aussi des polarités féminines qui sont des hommes, hein, mais en réalité... c'est bien d'être complètement détruit. La nuit noire de l'âme a un but unique qui est de vous rendre heureux et équilibré, même si vous êtes célibataire. Et ça, c'est le truc à réussir. Mais vous allez y arriver, vous inquiétez pas. On est tous passés par là et
C'est très douloureux, ça, il n'y a pas plus dur dans la vie à vivre, mais c'est... à l'arrivée, vous devenez une version de vous-même beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus vraiment heureuse, vous voyez, avec un bonheur qui est stable, qui est cohérent, avec une vraie paix intérieure, avec une vraie sérénité. Et vous allez y arriver, ne vous affolez pas, d'accord? Même si je sais que oui, en effet, on pense que non, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Eh non, vous allez y arriver. Mais pensez vos blessures, c'est-à-dire pensez à vous, allez voir un thérapeute, lâchez prise et surtout lâchez prise sur cette grande histoire d'amour qui de toute façon ne reviendra dans votre vie que le jour où vous serez équilibré et heureux et heureuse célibataire. D'accord ? Donc tant que vous ne serez pas dans cette posture-là, l'autre ne reviendra pas. Si vous êtes dans un couple sacré, ce qui est aujourd'hui, presque toutes les histoires d'amour aujourd'hui, c'est ça. Enfin, il y en a beaucoup comme ça. Merci de nous dire quel est le grand problème dans la vie de ces personnes. Voilà, le grand problème, c'est de tenir bon. Ça, je me doute, parce que en effet, vous avez des visions, vous avez des ressentis, vous avez des... Par moments, ils vous parlent. Et ouais, parce que le chakra du troisième œil, c'est ça, hein, c'est le fait d'avoir de la télépathie, de savoir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre, alors qu'en plus, vous essayez, vous, de sortir de ça pour pas trop souffrir. Eh ben, tenez bon, parce qu'en effet, vous avez plein de messages que l'autre vous envoie, vous avez plein vous savez l'histoire alors que vous ne savez rien, et c'est horrible, c'est hyper frustrant. Bah oui, c'est aussi ça, la nuit noire de l'âme. C'est apprendre à garder son cap et à être détruit complètement pour se reconstruire en ayant cette télépathie gémellaire, parce que les couples sacrés c'est ça, qui nous dérange et qui nous perturbe carrément énormément, hein. Ça je le sais, je l'ai vécu, mais alors d'une façon intense. Et toutes les personnes que je rencontre qui sont dans cette posture me disent « mais c'est pas normal, je l'entends me parler, je l'entends m'appeler, je l'entends me dire au secours ». Ben oui, on est bien d'accord, il y a vraiment quelque chose de très 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 dur et de très injuste. Mais au passage, et donc le problème au passage, c'est la guérison du cœur. Et oui, parce que vous avez le chakra du cœur qui est explosé. Parce que vous êtes dans une dichotomie totale de souffrance, et mélangée d'amour et de sensation de tout est perdu, et en même temps vous ne savez pas pourquoi. Vous recevez des messages du monsieur ou de la femme, parce que bon, c'est la polarité féminine qui vit ça, on est bien d'accord. Et de recevoir des messages de l'autre qui vous appelle à l'aide. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, vous avez le cœur, mais alors, en 1000 morceaux. Mais c'est bon. Dans un certain temps, vous comprendrez mieux pourquoi je vous dis ça quand vous le vivrez vous-même. Parce que pour l'instant, vous êtes convaincu que c'est pas parce que les autres ont vécu ça et s'en sont sortis que ce sera votre cas. Eh bien non. Détrompez-vous. C'est pour ça qu'on parle de collectif. C'est pour ça que... tout ça, c'est une grande sororité, hein, on est bien d'accord. C'est parce que les femmes qui avons vécu ça auparavant, on peut vous dire que tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, eh ben on l'a vécu et on sait que c'est normal, que ça fait partie du job. Mais oui, c'est totalement ignoble, on est totalement d'accord. Merci de nous dire le passé proche des personnes, des divines dans la nuit noire de l'âme. Merci de nous parler du passé proche des divines dans la nuit noire de l'âme. Le passé proche, il y a quand même eu une libération. Parce qu'en fait, vous avez regardé la vérité en face à un moment. À un moment, vous avez su que cet homme, c'était l'homme de votre vie. Sans être détruite, vous voyez, vous aviez l'impression de... Waouh, de sortir de votre cercueil quelque part, parce que quand on prend conscience de l'importance de cet amour, on a l'impression de changer de vie, quoi, de devenir une autre personne. C'est vrai, ça aussi. Et donc, c'est cette libération intérieure qui est allée avec une forme de, comment dire,
Bah, vous étiez bien, quoi. Là, c'est récolte matérielle, mais en fait, c'est pas ça. C'est le 5 de Pentacle. Le 9, pardon, de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, c'est quand on est bien, qu'on a du pouvoir, qu'on est célibataire, qu'on est abondant, qu'on est bien dans notre vie. Vous étiez bien dans cette posture. Et puis, ben, malheureusement, comme le schéma, c'est toujours le même, monsieur a des blessures de cœur brisé d'enfant, qui remontent à la petite enfance. Et du coup, qui ne fait aucune confiance dans tout ce qui est amour, dès que cet homme ou cette femme, parce que c'est la polarité masculine, ressent le moindre sentiment amoureux trop important, il ou elle a besoin de s'enfuir, mais le plus rapidement possible. Ok ? Il vous plante, il vous fait des promesses, lui ou elle, il a bien compris que vous étiez sa grande histoire d'amour. Et c'est parce que vous êtes sa grande histoire d'amour qu'il a besoin, pour survivre, pour ne pas s'asphyxier, il a besoin de s'enfuir. C'est ça le fonctionnement. Donc, merci de nous dire le futur proche pour les personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme, pour les divines en souffrance. Ben, vous allez y arriver, vous allez fermer ce chapitre et au passage, vous allez être victorieux et victorieuse. Ça, c'est dans les 3 mois qui viennent. D'accord ? Bien. C'est beau. Donc, guérissez. Allez voir un thérapeute. Vous allez voir, ça va aller très vite. Vous avez des super bons thérapeutes aujourd'hui dans tout ce qui est histoire de couple sacré. Et vous allez gagner par rapport à votre ombre. Ben oui, parce qu'on a tous une part de douleur à l'intérieur de nous qu'il faut soigner. Donc, l'univers, la carte du monde, c'est on ferme un chapitre, vous allez sortir de cette espèce d'ornière que vous vivez actuellement, qui est douloureuse, qui est horrible, qui est destructive à tous les niveaux. Vous allez en sortir avec une vraie victoire. Vous serez allé au bout du truc, vous allez fermer ce chapitre en retirant tous les bons éléments. C'est-à-dire que vous arriverez à cette posture de bonheur. Alors je dis pas que le bonheur vous l'aurez dans 3 mois, c'est pas ce que je veux vous dire. Dans 3 mois vous allez fermer le chapitre, c'est déjà pas mal, vous allez moins souffrir. Après il va falloir reconstruire, c'est pourquoi je vous invite tous et toutes, vraiment j'insiste, allez voir un thérapeute, faites-vous aider. S'il y a un moment dans sa vie où on doit se faire aider, c'est quand on est dans cette période très particulière que vous passez en ce moment. C'est le pire qu'on puisse vivre, psychologiquement c'est terrible. Merci de nous dire la posture de la divine dans la nuit noire de l'âme par rapport à toute cette histoire qu'elle vit, qui la dépasse, dans laquelle elle a des télépathies gémellaires terribles, elle l'aime, elle est détruite, elle comprend pas, elle m'a regardé, vous allez repartir de zéro, vous allez pouvoir vous reconstruire, c'est exactement ça. Ne perdez pas espoir. Et puis alors, je sais pas si vous voyez, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 arcanes majeures. Donc, vous deviez vivre ce que vous vivez actuellement, vous deviez le vivre. Ça a été décidé par votre surâme avant votre naissance dans cette vie actuelle. J'insiste, c'est très important, c'est votre chemin. Vous ne pouviez pas avoir un autre chemin dans cette vie actuelle. Et vous allez démarrer, vous voyez, vous fermez le chapitre de la nuit noire et vous démarrez sur quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable pour vous. Bah regardez, waouh, vous allez être beaucoup plus aligné à tous les niveaux. Si vous avez le sacré qui est aligné, et puis regardez, oh c'est beau, ah c'est magnifique. Eh bien vous avez un grand espoir, encore des arcanes majeures, hein. Eh bien vous avez un grand espoir parce que l'étoile c'est l'espoir couronné de succès. Vous avez un grand espoir lumineux d'une relation divine avec cet homme qui vous a laissez tomber et votre espoir dans quelque temps va être couronné de succès. C'est pas dans 3 mois, mesdames et messieurs. C'est quand vous serez passé à la posture totalement de je suis bien célibataire, je suis heureuse célibataire et j'ai pas besoin, oui, il fait ce qu'il veut, de toute façon il a des trucs à vivre de son côté, il est pas prêt, il souffre encore, il est ci, il est ça, c'est pas très grave, moi j'ai ça et ça à faire. Voyez, tranquille, zen peinard, vous allez réussir à arriver à cette posture intérieure de bien-être, d'équilibre et de ne plus perdre votre bien-être
parce que vous attendez le grand retour du grand monsieur. Non, c'est, croyez-moi, ça c'est... Je le comprends, hein, moi j'ai passé des années là-dedans, je vois très bien de quoi vous me parlez. Mais franchement, c'est pas la posture, c'est pas comme ça que vous serez bien, quoi. Puis c'est pas comme ça qu'il va revenir. Donc il reviendra, mais il repartira. Ou alors il reviendra pas du tout. Ça dépend, chaque histoire est différente. Mais il faut vraiment que vous compreniez qu'il faut vous faire du bien. Il n'y a pas d'autre façon de faire dans ces histoires. Merci de nous dire la posture du masculin sacré en face de cette divine, de cette communauté divine qui sont dans la nuit noire de l'âme. Merci de nous dire la posture du masculin sacré face à cette divine, s'il vous plaît. Et voilà. Ah ben, il est relié avec vous. Il ne le sait pas. Parce que le chakra couronne, c'est la connexion au divin, si vous voulez. C'est celui qu'on a au-dessus de la tête, vous voyez. C'est la connexion divine. Encore un arcane majeur. Et il est dans la solitude. Ok? Donc il sait qu'il est relié à vous. Et il va aller plonger, lui, quand vous allez aller beaucoup mieux et que vous aurez fermé ce chapitre très douloureux, lui, il va commencer à faire son introspection. Lui, il va commencer à aller chercher sa lumière intérieure. D'accord? C'est le schéma classique hein, pour les couples sacrés. C'est quand la divine va bien que le monsieur commence à pouvoir faire son travail sur lui-même, faire introspection, se rendre compte qu'il a une connexion, comprendre cette connexion qu'il sent intuitivement et qui lui fait très peur parce que ça le dépasse. Et du coup, le monsieur, il va vivre des conflits et des défaites. Mais ça, c'est évident, c'est aussi ça. Vu que généralement, ils sont avec des énergies tierces. Alors, l'énergie tierce, ça peut être maman, ça peut être la sœur, ça peut être le boulot, une addiction, une femme dans la vie, n'importe quoi, des amis, n'importe quoi. Ce qu'il y a, c'est sûr, c'est que les énergies tierces sont là pour empêcher le monsieur de revenir vers vous, le maintenir éloigné, et du coup, dans cette posture soumise à l'énergie tierce, le monsieur, il n'a que des conflits et des défaites. Il se casse la gueule. Et puis, ça fait mal, hein. Donc, vous inquiétez pas. Et il va revenir vers son grand amour. Vous comprenez? Pour devenir l'empereur, qui est le masculin sacré. Parce qu'il a l'intuition. Parce que l'ombre, c'est la lune, c'est la carte de l'intuition aussi. Et vous savez très bien, vous, que vous recevez des messages télépathiques, et lui, c'est pareil. C'est pourquoi on a la carte du chakra coronal pour lui. Parce qu'il reçoit des messages, lui aussi. Ne croyez pas qu'il soit imperméable, insensible et... absolument inconscients de la connexion particulière qu'ils ont avec vous. Au contraire, il faut bien comprendre que oui, mais ils ont mis des telles barrières psychologiques à cause des blessures qu'ils ont eues petits dans tout ce qui était l'amour, que du coup, ils sont hermétiques à votre égard. Et c'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est parce qu'au contraire, ils vous aiment vraiment. Mais c'est le schéma classique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est malheureux, mais c'est le seul schéma qui existe pour les couples divins. Mais vous allez y arriver. Croyez-moi. Toutes les divines qui sont dans ma posture de paix, d'équilibre, de bien-être, même si monsieur il n'est pas là, sont passées par la nuit noire que vous vivez actuellement et qui nous a détruites de la tête aux pieds, comme vous l'êtes actuellement, et nous avons été comme objet, comme vous, de redémarrer à zéro. Quand enfin on a pu fermer cette porte. La très grande chance que vous avez aujourd'hui, c'est que du fait que tout le monde communique sur les couples sacrés et que les théories, il y a eu des gens merveilleux qui ont vraiment cherché à comprendre ce fonctionnement dysfonctionnel. Et heureusement pour vous qu'aujourd'hui tout le monde en parle, parce que du coup vous savez très très rapidement qu'il faut vous soigner. Il y a 15 ans ou 18 ans, personne ne parlait de ça, ou 20 ans, 25 ans, personne ne parlait de ces histoires-là. Et du coup, les divines qui ont vécu ça à l'époque, croyez-moi, on a traîné des années dans la nuit noire de l'âme, puisqu'on ne nous disait pas ça, on ne nous expliquait pas ce fonctionnement. Du coup, c'était aberrant. On nous parlait d'âmes sœurs qui étaient censées être fusionnelles avec nous tout au long de notre vie. C'est pas trop l'histoire des couples sacrés, ça. Donc, dites-vous que vous avez cette grande chance. Et que du coup, oui, c'est dur, mais finalement, vous êtes vachement aidés et soutenus. Ok? Allez, on continue. Merci de me dire les peurs. Alors, non.
Ouais, ok, bon, vous avez peur et très envie de vos souvenirs d'amour avec cette personne merveilleuse. Oui, bon, ça aurait été un peu facile. Bon, la carte a voulu sortir, hein, c'est pas grave. Vous avez peur et très envie de guérir, parce que le vert, c'est la couleur de la guérison. Et puis, vous avez très peur et très envie d'aimer, parce que votre chakra du cœur, il morfle tellement dans cette nuit noire de l'âme actuelle, que bah, forcément, ça vous fait très peur et très envie d'aimer à nouveau, bien évidemment. Mais ça, c'est tout à fait normal. Toutes les divines sont passées par là. Et c'est pourquoi on parle de la sororité des papesses qui sont des femmes asexuées qui vivent dans un couvent. Mais c'est tout à fait ça. Les divines sont des femmes qui ont très peur d'aimer. Elles ont été tellement, tellement détruites par cette nuit noire de l'âme que vous vivez actuellement. Mais bientôt, vous allez rejoindre cette grande sororité et puis on vous fera de la place au couvent. Absolument, mesdames. Ouais, pardon, excusez-moi si je suis un peu légère dans mon ton. C'est pas parce que c'est vraiment pas, je vous parle pas comme ça parce que je ne me rends pas compte de ce que vous vivez. Mais bien au contraire, je le sais. Et je sais aussi que face à autant de souffrances, l'humour c'est bien aussi. Vous savez, un peu de légèreté, un peu de gaieté. Bah, c'est pas mal. Ça permet aussi de gommer toute cette noirceur, Bon, alors je sais que là, j'exagère peut-être un peu dans ce que je vous dis, donc faut que j'y aille plus en douceur, j'en suis bien consciente. Vous avez besoin de douceur, d'humanité, de compréhension, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin qu'on vous serre dans les bras et qu'on vous fasse un gros câlin. Alors moi, là, je vous fais un gros câlin virtuel en vous faisant ce tirage, pour essayer de vous rendre un peu de baume au cœur, un peu d'espoir, de comprendre que tout n'est pas perdu. C'est pourquoi je vous fais ce tirage, en fait, pour que vous compreniez que tout n'est pas perdu. Et on voit bien là déjà que les choses vont aller mieux. Et rapidement, rapidement. Merci de nous dire le futur plus lointain des divines qui sont dans la nuit noire de l'âme actuellement. Bah, c'est magnifique. Non mais franchement, non mais regardez. Voilà, d'accord? Vous allez atteindre cet équilibre dont je vous parle. Vous allez y arriver. Et je ne sais pas si vous avez vu la quantité d'arcanes majeures qui sont tombées. Mais pour un tirage normal, c'est totalement ahurissant. Je n'ai eu que 1, 2, 3, je n'ai eu que 4 cartes mineures. Donc vraiment comprenez tous et toutes que ce que vous vivez actuellement était prévu avant votre naissance. Parce que c'est ça les arcanes majeures. Les arcanes majeures, c'est les choses que l'on doit vivre dans cette incarnation et auxquelles on ne peut pas échapper. Et bien vous allez avoir un équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Puis alors, 10 fois mieux qu'avant, hein, ou 1000 fois mieux qu'avant. Parce que là, vous ne serez plus volatile. Ah ben ouais, parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de trouver une stabilité qui dure dans le temps. Et puis qui permette de retrouver sa joie de vivre, qui permette de retrouver son insouciance. Et si aujourd'hui ça vous semble irréalisable, vous allez y arriver. On l'a tout fait. Vous allez y arriver, vous aussi. Et dans quelques années, ou dans quelques temps, vous ferez la même chose que moi aujourd'hui. Vous tirerez les cartes sur YouTube pour remonter le moral des gens. Et regardez, cet équilibre sera accompagné de reconnaissance et de récompense. L'univers va vous gâter. Vous allez retrouver un bien-être. Même si vous allez par moments souffrir, vous souffrirez en silence. Parce que ce sera beaucoup moins dur, même si vous savez que vous faites un sacrifice. Parce qu'en fait, c'est la carte du pendu, c'est que vous n'avez aucun moyen d'agir sur cette situation. C'est pas grave, parce que vous allez retrouver une prospérité. Et là, ce que vous allez construire à ce moment-là, ce sera beaucoup plus stable que ce que vous avez pu connaître auparavant dans votre vie. Voilà, je m'arrête là, ne m'en veuillez pas. Je vais essayer de vous tirer 2-3 cartes en plus, je reviens. Je vais vous tirer 2-3 cartes du jeu de David Sapa, les messages de votre flamme jumelle, qui vont bien vous aller, je pense. Aujourd'hui, ça change un peu. Merci de me donner un beau message pour les divines dans la nuit noire de l'âme, s'il vous plaît. Voilà. Et bien voilà. Vous allez commencer à retrouver un discernement. Parce que les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Alors je vais essayer de vous lire un peu
ce que nous raconte David Sabat en explication de cette carte. En plus, le livre s'ouvre directement dessus, vous voyez, c'est magnifique. Et il vous dit en fait, et c'est très beau, je trouvais ça colle vachement bien à ce que vous vivez, tes doutes te mènent au discernement. C'est magnifique. Je veux dire, franchement, pour les personnes dans la nuit noire de l'âme, je trouve que c'est beau d'avoir cette phrase. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Parce qu'en fait, c'est votre autre qui vous parle au travers de cette carte et c'est ce qu'il vous dit. Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Donc vous voyez, c'est ça aussi, la nuit noire de l'âme, on souffre tellement que du coup, on veut qu'une chose, c'est s'éloigner de l'autre. C'est normal, on est un peu en colère, un peu meurtri, et puis on trouve que c'est carrément injuste ce qu'on vit. Alors l'autre phrase, chaque jour qui passe me rapproche de toi. Alors on a l'impression que c'est le contraire, je sais, mais en réalité c'est vrai. Si on fait les choses dans la bonne façon, c'est-à-dire on allait voir un thérapeute en se soignant, en dépassant le truc, en se laissant pas avoir par la situation qui est terrible et qui est massivement destructrice, on est d'accord? Si vous ne vous faites pas avoir par ça en allant vous soigner, du coup ça ira beaucoup plus vite après, vous verrez. Et ensuite, chacun possède sa propre énergie, énergie, ainsi que celle de l'autre. Et c'est un peu le problème dans cette histoire, et c'est pour ça que la nuit noire de l'âme est si perturbante, c'est qu'à la fois on est détruit, on est tout seul, et en même temps, on reçoit des messages télépathiques de l'autre, et ça nous envahit, ça nous envahit. Donc la carte, elle vous dit aussi de cesser les jugements. Ils n'ont qu'un seul but, renforcer la séparation. Tant que vous serez dans la colère, le jugement, l'injustice, la blessure, vous voyez, la réactivité émotionnelle blessée. Tant que vous serez dedans, vous renforcerez votre séparation. Et là, moi je dis c'est vrai parce que je l'ai vécu. Et croyez-moi, j'ai été dans cette posture-là pendant très longtemps. Oui, je connaissais pas la théorie, donc maintenant j'ai compris, ça a tout changé. Et ensuite, je vais vous lire ce très joli paragraphe. Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de la partager avec vous. Retrouvez-la dans votre centre intérieur, c'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous seront révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. Voilà. Ça, je trouve que c'est magnifique, c'est un très 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 beau message pour vous. Je sais que vous êtes dans la souffrance actuellement, mais pour l'instant, regardez la carte du discernement comme elle est belle. Et voilà la vibration, vous êtes en train d'épurer. Et si vous faites un travail thérapeutique, ça va être radical parce qu'en fait, vous avez besoin d'épurer des blessures d'enfance, des blessures de transgénérationnel, souvent aussi, ou bien du karmique aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à épurer. Il faut faire ce nettoyage énergétique, ça va vous réconcilier avec vous-même et vous allez pouvoir passer à cette intériorité qui va vous permettre là de passer à cet équilibre, voyez. Ouais. Bon, ça, c'est autre chose. C'est après que ça viendra. Pour l'instant, on est là-dedans. On voit surtout ça, le fait que oui, vous avez très mal, je le sais, mais toute épuration est bonne. Toute épuration permet de se libérer de choses qui nous font mal et après on ne revient plus dessus quand c'est vraiment nettoyé. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, là je m'arrête là. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout avec moi. J'espère que vous n'allez pas trop mal. Je vous invite réellement toutes et tous à aller voir un thérapeute, à soigner vos blessures et surtout à garder le moral. Vous avez beaucoup de groupes sur Facebook, de groupes de flammes jumelles qui peuvent beaucoup vous soutenir, notamment quotidiennement par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas, c'est des femmes géniales, toutes. Il y a cette grande sororité des divines qui ont souffert. Et vraiment, je ne sais pas s'il y a un groupe mieux que l'autre d'ailleurs, mais en tout cas, tenez bon. Gardez confiance dans le fait que oui, vous avez une traversée du désert, vous êtes dans le tunnel, il n'y a plus de lumière là. Mais dans quelques temps, vous allez voir la lumière revenir et vous allez pouvoir fermer ce chapitre douloureux et vous allez aller beaucoup mieux, croyez-moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous à tous, toutes et tous.
Et je vous prends dans mes bras vraiment avec tout mon cœur et j'espère vous avoir fait un peu de bien. Si j'ai réussi ça, c'est bien. Je suis contente. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.